Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 et mettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Nous sommes de retour chez vous pour votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres. Baccalauréat général session juillet 2025. 442 candidats attendus ce mardi au centre du lycée de Goudomp. Le chef de centre rassure sur les préparatifs et appelle au strict respect des consignes. Face à l'insécurité frontalière, les habitants de Satchoum, regroupés au sein d'un comité de vigilance, réclament des mesures urgentes contre le vol de bétail à main armée. En sport, l'Académie Foot Goudomp Espoir Foot s'apprête à vivre un moment fort. Ce mardi, elle accueillera l'Académie de Kolda pour 2 jours intenses, placés sous le signe du football, du partage et de la formation. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée, et merci de vous informer sur Poukoumel FM. Les épreuves du baccalauréat général session de juillet 2025 démarrent ce mardi 1er juillet sur l'ensemble du territoire national au centre du lycée de Goudomp, le plus grand du département. 442 candidats sont convoqués. Le chef de centre Bernard Bassène se veut rassurant. Tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'examen. Il insiste sur la nécessité de respecter rigoureusement les consignes, notamment l'interdiction formelle d'amener les téléphones portables dans les centres d'examen pour éviter de revivre le cas de tricherie survenu l'année passée. Bernard Bassène, que je vous propose d'écouter. Comme d'habitude, nous sommes fin prêts. L'expérience véritablement nous a beaucoup aidés et nous avons pris tous les devants. Nous sommes tout à fait prêts à commencer les épreuves dès demain. Nous attendons ce que nous attendons, c'est-à-dire donc les 2 présidents de jury pour faire le dernier réglage, mais autrement nous sommes entièrement prêts parce que toutes les salles sont disposées, les plans de surveillance sont déjà faits, le matériel est déjà mis en place, les feuilles de copie, les secrétaires de jury choisis pour la session présente ont déjà fait le travail pour au moins la journée de demain. En tout cas, rien ne nous retient présentement. Donc il y a au total 442 au total, parce qu'il y a 2 jurys, effectivement, le jury 998 et le jury 999. C'est un total de 442 candidats qui vont composer dans ce qu'on appelle donc le centre d'examen, celui du lycée. Mais le centre du lycée de Goudomp gère un autre centre d'examen qui est le lycée de Djibanar, où il y a 115 candidats qui vont composer. L'année passée, le lycée de Goudomp, le centre, tristement célébré, parce que voilà, il y a eu des cas de tricherie avec les portables qui sont interdits, mais les élèves continuent à faire la dure tête. Et aujourd'hui, le message à l'endroit de ces candidats et des parents pour qu'on ne revive plus ça. Voilà, vous avez parfaitement raison. Nous avons connu l'année dernière, il faut préciser que le seul cas de portable, c'était une présomption de fraude. On ne l'a pas pris en train d'utiliser ce portable, on l'a pris dans ses bagages. L'autre, c'est de flagrant délit, donc distribution de papier, par une surveillante. Mais ce dispositif-là, comme à notre habitude, nous avons rencontré les candidats. Donc, c'était le vendredi à 10h, on les avait convoqués. Ils ne sont pas tous venus, mais nous avons la chance de ne pas être seuls à porter ces messages, d'éviter la tricherie, puisque nous avons invité le superviseur du baccalauréat. Il a toujours été depuis que nous présentons des candidats. C'est Monsieur Camara, donc, qui est à l'université à Sansec. Il est intervenu directement, il a parlé aux candidats. Et ça, véritablement, ça nous a donné un peu plus de poids. C'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Même avant l'avènement des portables, on a toujours réuni les candidats pour leur donner des conseils d'usage, pour leur dire que ça ne servait à rien d'attendre au dernier moment pour se comporter de cette manière-là, et surtout humilier tout un centre, toute une population. Véritablement, l'année dernière, on était véritablement complètement dépassés. Nous espérons que les parents feront un geste supplémentaire par rapport à ce que nous avons fait. Et notre disposition de l'office du bac, elle est très claire, qu'on ne voit même pas un sac à l'intérieur. Je ne parle même pas de portable, mais un sac.
Bon, les dames, on connaît un peu les dispositions, parfois ça pourrit, mais il y a une manière que nous allons utiliser pour gérer cela. Donc, véritablement, c'était le message fort que nous avons lancé le vendredi. Nous souhaitons tout simplement que ce travail de sensibilisation soit appuyé davantage par les parents. Ils essaient de vérifier réellement, comment leurs enfants partent à l'école, à la session d'examen. C'est véritablement un message très fort. Nous souhaitons véritablement que ce qui s'est passé l'année dernière ne puisse jamais se reproduire. C'était le message fort que nous avions lancé le vendredi. Voilà donc les épreuves du baccalauréat général session de juillet 2025 qui démarre ce mardi 1er juillet sur l'ensemble du territoire national et au centre du lycée de Goudomp. Tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves, rassure le chef de centre Bernard Bassène, et les candidats sont avertis, pas de portable dans le centre d'examen. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Face à la recrudescence des vols de bétail à main armée, les habitants de Satchoum, une localité située en zone de frontière avec la Guinée-Bissau, haussent le ton. Lâchés de vivre dans la peur, les populations se sont réunies lors d'une journée de paix le week-end dernier dans l'enceinte du collège d'enseignement moyen de Satchoum pour dénoncer l'insécurité persistante et appeler à des solutions urgentes. L'initiative portée par le comité de vigilance locale a aussi mobilisé des membres du comité de veille de la Guinée-Bissau. Ensemble, ils exigent une action rapide des autorités pour restaurer la sécurité et garantir la quiétude des communautés. Jean Sharafem Mané, le président du comité de veille contre le vol de bétail dans le Balantakunda, s'en explique au micro de votre serviteur. Et pour cette mobilisation, il y a nos bétails qui sont en train de partir. Nous avons créé ce comité depuis 2009. Nous avons tout fait, nous avons fait des doléances par-ci, par-là. Et nous avons pensé maintenant, il faut une assise avec nos parents de la Guinée-Bissau, ensemble avec nos élus, les autorités administratives, civiles et locales. Malheureusement, on a fait le tour de Simbandi Brassou à Kaou pour donner à chaque maire une carte d'invitation. Nous avons continué la Guinée-Bissau à partir d'Ongoré jusqu'à Bigène. Malheureusement, si vous voyez qu'il y a que deux maires, nous avons souhaité la présence de nos autorités. C'est pour en discuter, c'est le vol de bétail. Sans la présence des autorités, nous seuls, on ne peut pas régler ce mal. Nous avons tant lutté, nous avons fait des essences par-ci, par-là, avec nos parents de la Guinée-Bissau. Mais jusqu'à présent, il faut y agir ensemble avec les autorités guinéennes et les autorités sénégalaises. C'est comme cela que nous avons convaincu cette rencontre. Est-ce qu'on peut avoir une idée, l'année passée, jusqu'à aujourd'hui, le nombre de têtes de bœufs enlevées dans le... Cette année seulement, encore, j'ai enregistré combien de cas de vol? C'est au-delà de 600. 600 têtes volées. Bovins, caprins, petits ruminants. Et l'année passée, c'est au-delà de 700. On parle de 1700. Moutons, chèvres, même les porcs. Et quelles sont les principales conséquences du vol de bétail dans cette zone? Et les conséquences du vol de bétail, il y a des tueries. Il y a les gens qu'on tue en gardant le troupeau. Et il y a les gens qui ont tué en poursuivant le bétail. La conséquence, les gens sont pauvres. Il n'y a plus de recettes. Ils ont tout emporté. Avec cet élevage, quand les gens s'habillent. Avec cet élevage, les gens se nourrissent. Avec cet élevage, quand nous avons des bons rendez-vous pour les cultures. Et malheureusement, il n'y a plus de bétail. Qu'est-ce que ça va déclencher? Imaginez lorsqu'on avait volé le bétail de tout un troupeau à Brimine. Il y avait une mobilisation. Une soixantaine de personnes qui sont mobilisées pour aller à l'intérieur de Guinée, à la recette de ce troupeau. Si on avait trouvé ces voleurs, qu'est-ce qui allait se passer? Heureusement, il y avait nos parents de la Guinée qui ont mis toutes les forces pour lutter contre ce mal. Si les Sénégalais étaient mobilisés, les autorités sénégalaises étaient mobilisées, on allait en terminer avec le vol de bétail. Et quelle forme de collaboration pourrait être renforcée pour éradiquer ce phénomène? Il faut une collaboration franche et sincère avec nos autorités locales, civiles et militaires. Il faut ça. Sans cela, on n'aboutira à rien. On n'aboutira à rien. À l'instant, Jean Sharafem Mané, le président du comité de vigilance contre le vol de bétail dans le Balantakunda, présent à la rencontre, le maire de Yarambalante, Ousmane Massali, a reconnu la gravité de la situation. Il a salué l'initiative du comité de veille, appelant à un sursaut collectif face à l'insécurité. Il a assuré que l'État ne saurait en aucun cas abandonner cette partie du Balantakunda. Nous l'écoutons. Le problème du vol de bétail. Vous savez, je suis dedans. J'ai été volé plusieurs fois en tant que citoyen. J'ai été interpellé plusieurs fois comme autorité locale à propos de ces vols de bétail. C'est alarmant parce que les gens ont essayé de tout faire, mais jusqu'à présent, le problème demeure. Au point que certaines populations ne sentent pas l'État, ne sentent pas les autorités, disent qu'ils ont été abandonnés par les structures étatiques qui devraient les protéger.
Alors aujourd'hui, ça a été une occasion pour moi de démontrer le contraire, pour dire que l'État est avec sa population, restera toujours avec sa population en la protégeant d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, le problème du vol de bétail, c'est un problème qui a duré et perdu jusqu'au moment où je vous parle. Alors, de la volonté seulement des autorités du Sénégal ou de la Guinée, ce problème serait présentement derrière nous. Mais c'est un problème un peu complexe qui est un peu lié à un phénomène culturel d'une population qui se trouve de l'autre côté. Donc c'est pourquoi il est un peu difficile de parler de l'éradication définitive et en ce moment vraiment de ce vol. Mais les autorités sont en train vraiment de lutter et en accompagnant naturellement le comité de vigilance qui veille au grain. Mais là où on n'a pas été d'accord avec le comité, si on demande à l'État d'armer les populations, je pense que le Sénégal c'est un pays de droit. Ça ne sera pas permis du tout. Sinon, ça va occasionner un désordre dans le pays de l'insécurité totale. Donc moi, en tant qu'autorité locale, la réponse des autorités centrales que je donne, on ne peut pas les armer, on peut les aider autrement, mais pas du tout les armer. Pour la deuxième question, le foncier, c'est un problème aussi réel. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Koussi, un des villages de ma commune. Et je suis parvenu à mobiliser la commission paritaire nationale en janvier 2019 pour statuer sur la question du foncier entre un village de Guinée, appelé Sidif, et le village de Koussi. Donc après la rencontre, un procès verbal a été établi et des conduites à tenir. Mais malheureusement, ces conduites n'ont pas été du tout respectées par leur parti, qui continue à transgresser, à progresser dans la partie sénégalaise. Donc, d'où vraiment la difficulté de la question. Bon, ce que l'État central peut faire, peut-être du côté de son voisin de la Guinée, continuer à sensibiliser, parce que très souvent, ce n'est même pas très souvent, les voleurs viennent de ce côté. Alors, mais l'État est en train de faire des efforts auprès de leurs collègues de la Guinée. Deux preuves, j'ai été amené à la frontière Benguéré pour récupérer des bœufs volés de Brimine. Mais là aussi, les autorités de la Guinée ont fait un effort. Ils ont fait un effort non seulement pour retrouver ces bœufs, mais pour les retourner ce jour-là, c'est moi qui ai fait la restitution avec le préfet de Ngoré. Deuxième exemple, récemment, ils sont venus attaquer le village de Koussi. En plein jour, ils ont pris les bœufs. Mais après les appels entre les autorités du Sénégal et de la Guinée et nous-mêmes, finalement, on a noté une forte implication des autorités de la Guinée qui sont parvenues à neutraliser un des voleurs, mais à nous faire retourner les bêtes. Le dernier exemple, c'est récemment à Faradianto. Même scénario, en plein jour, ils sont venus récupérer des bêtes. Finalement, Dieu aidant, ces bêtes ont été retrouvées, récupérées et retournées au Sénégal. Le vol de bétail à main armée qui continue de hanter le sommet des populations du Balantakunda qui se demande à quand la grande offensive contre ce fléau qui continue donc d'appauvrir cette partie du Sénégal. À Sanou Sénégal et à Faradianto, vous nous écoutez sur la 106.0, place à l'actualité sportive. Pour Koumel FM, le journal des sports. À Goudomp, la jeunesse s'épanouit entre ballon rond et cahier. L'académie foot Goudomp Espoir Foot qui mise sur l'équilibre entre le sport et l'éducation reçoit ce mardi 1er juillet 2025 l'académie de Kolda pour 2 jours d'échange, de matchs et de partage d'expériences. Objectif, affûter les qualités techniques et tactiques de ces jeunes joueurs pleins de promesses. Souleymane Sedi, le président de la dite académie, s'en explique au micro de votre serviteur. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes talents, surtout au niveau du bas âge, qui sont en train de traîner et qui ne jouent pas correctement au football. Et entre amis, on s'est réunis et dire que pourquoi pas ne pas mettre en place une académie de foot qui permettra à apprendre ces jeunes talents pour leur donner un minimum de formation et qui leur permet de faire une détection de talents et à l'avenir aller vers dans de grandes compétitions. C'est-à-dire nous on commence par la petite catégorie, les former pour avoir notre propre produit qui nous permettra demain si on doit compétir, on compétit avec les gens qu'on a formés. Bon, les cibles tranches d'âge, on a pour le moment 3 catégories. On a les U13, les U15 et les U17. Bon, il y a quelques U10 qui sont parmi le groupe, qui sont là et qui évoluent tous les jours. Vous allez accueillir une équipe de Kolda à partir du 1er. Oui, l'académie Kolda Foot est l'un de nos partenaires depuis dès le début. Il nous a même aidé sur beaucoup de choses.
au point de vue technique, mais au point de vue administratif, parce qu'eux, ils sont avancés. Donc, ils ont jugé nécessaire de venir nous voir. Ça aurait dû le faire depuis longtemps, mais c'était nous qui n'étions pas prêts. Et finalement, depuis que c'est début de vacances, et on a souhaité qu'ils viennent nous voir le 1er et le 2. Et ça sera un match de fraternité, d'échange entre les dirigeants et les encadreurs, d'échange entre les joueurs pour qu'ils puissent se familiariser et qu'ils puissent comprendre l'enjeu. Parce que l'académie de Kolda est très avancée aujourd'hui. Ils ont leur site, ils ont leur terrain, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de catégories. Ils ont vendu un peu partout au Sénégal et en Europe. Donc nous, on suit leur pas. C'est un de nos partenaires. Il n'est pas le seul partenaire de notre académie parce qu'on a d'autres partenaires à Adéane, notre partenaire qui s'avise au niveau de Mangakunda. On a aussi à Ziguinchor, d'autres partenaires aussi, et qui nous permettra de travailler ensemble. Parce qu'on a constaté que dans la région, il n'y a pas trop d'académies qui s'activent. Donc nous, on est là, on prend les devants pour permettre de détecter les jeunes talents à tous les niveaux. Est-ce que c'est un prétexte aujourd'hui pour faire connaître cette académie? On sait que depuis longtemps vous existez, mais ce n'est pas connu du grand public. Oui, nous, on l'avait choisi comme ça. On avait choisi comme ça au moment de sa création de ne pas se faire connaître par le grand public, de travailler en silence et en douceur. Et 1 an de travail avec ces jeunes. Et je crois que lors du mardi, avec la rencontre de Kolda, on va montrer ce travail-là au grand public et au goût d'emploi. Parce qu'actuellement, le travail administratif est fini. L'académie est reconnue. Il a tous ses papiers qu'il lui faut pour compétir et qu'il lui faut pour être une académie. Il a toutes ses administrations sur place. On a des encadreurs qui sont aussi en phase de formation. Parce que l'un des encadreurs vient de terminer, boucler une formation. Et l'année prochaine, peut-être, d'autres vont encore partir. Parce que pour pouvoir former les jeunes, il faut au moins former les encadreurs qui leur permettra de faciliter la formation des jeunes. Et quel message à l'endroit de la population de Goudomp pour la réussite de cet événement du 1er et du 2? Donc on ne demande pas grand-chose à la population. L'essentiel, qu'ils viennent nous voir d'abord pour qu'on puisse leur exposer notre travail de 1 an. Et au-delà de ce travail aussi, l'académie est ouverte à tout Goudompois de bonne volonté. Parce que là-bas, il y a d'abord la solidarité, la cohésion, l'engagement. C'est ça seulement. Et on fait travailler des gosses là-dedans. Le football est un prétexte pour ces gosses. On les forme dans le football, mais on les forme dans la citoyenneté. On les forme dans leur vie scolaire. Parce que pour accéder à cette académie, d'abord, il faut être fondamentalement élève. Et on les suit aussi, parce que le sport, c'est pas évident. Donc, on ne peut pas leur faire consacrer uniquement du sport jusqu'à sacrifier leur carrière scolaire. Donc, c'est fondamental. Et au-delà de ça, c'est une école, académie de citoyenneté. C'était Souleymane Seydi, le président de l'académie foot Goudomp Espoir Foot, qui va accueillir ce mardi l'académie Kolda Foot pour un moment d'échange de football et de partage d'expériences pour affûter les qualités techniques et tactiques de jeunes joueurs pleins de promesses. Son élément met fin à la passe des sports et c'est également la dernière partie de ce journal. Voici le rappel de ses principaux constituants. Baccalauréat général session juillet 2025, 442 candidats attendus ce mardi au centre du lycée de Goudomp. Le chef de centre rassure sur les préparatifs et appelle au strict respect des consignes. Vous avez entendu Bernal Bassen. Face à l'insécurité frontalière, les habitants de Satchoum regroupés au sein d'un comité de veille ou de vigilance réclament des mesures urgentes contre le vol de bétail à main armée. En sport, l'académie foot Goudomp Espoir Foot s'apprête à vivre un moment fort. Ce mardi, elle accueillera l'académie de Kolda pour 2 jours intenses placés sous le signe du football, du partage et de la formation. Un grand merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. Chapeau à vous également, amis auditeurs, pour votre écoute attentive. Place à la version mandingue. Ndemo Jean Séraphin Mané ndelon balanta kunda la kato be maro la fanala ndela nyatan ko biale be mbakil satum sate kono be onyin est ce que mon salomo na sabo be onyin sabo wole inte lafta man sakunda Sénégal man sakunda ani Guinée man sakunda bebe ne tata je berenge be on kerker ni ada tata fu puta be fo be sabamu kono mun satina mobe ya kala muta mumbe keri parce que ni tata je berin na simbandi brasu fakata tuki kawru yimbenge letro di nyanyatan ko nga multambindi depuis na maire fo conseil départemental ko préfet fo sous-préfet nga kayto di yimbele
tata côté alcalo ben randi so abe kayto sotul pour man sina e bang e mabe pour mun satina man sa ko nyim man so fulol e be mabe na ben dulat mbe kuma ka mun fala ani tel be mun bal ani tel nyanta mun fala ani nyanta mun sambar yalla ni ko balanta kunda yalla man sale we nanelo barni mun ka bona brasu wala sembo fon warta mulke ci ka balanta kunda wala lan ka fa ngay be me kayto to ngay be da bije donc mun ci gata benen serum ni sol ne bal ne fa ata fo kem woro ni nan sam bang bang kem woro ne fem bije ni labon fa mul tafol mul ale ka fani mais dol bije muge kala muta ni si kemo ya valoriser 8 mois o milliard geliti sango sang donné mum be mul depuis 2017 ni yo yiri kayroke milliard jamal bototo ani e mul fa ye mul fa ko no ye mul fa e ko ngata nga yube masa kunda ta kuma falade barni par exemple ite ye kuge jineon problème bebe ite mal parce que kundi mum be diawala an mafo an mamuro ko yaltela mo mansal lo lan takre nyaadi le tonya pour nyimbe yan sunya se bando nani fra mansa nyanta lola la sim fulola bulu fulola ay mbeng ako nde nyanta nyene kala ay fankanto ke dula wi alon jamum bo dulal ay mol lo ndije ye ke wakilati ye ke willalti parce que kana lo molo ndi bunda to mu yalon ate bunda nyata tawon anata comité fana kalma ko monde déplacer pese tamata non kan yente mu nge fo mbe bi mu ko welo manjudala nga borole ndera sa debe frontière ba ni ko maka on kata bina ko ndi mbe futale je atata buna ko ndi bunda balbi be on mul be ke cikana te be ko fundi je wala ngom moyen de déplacement même moyen de communication téléphone parce que téléphone do bije e ba ta présence va appeler de la carte mul ya la localisation kala ñil ben so la te ben kati ñimbe doléance ngo be déposer ministère baran sa yalla man sakunda ga na fa bal na Sénégal man sakunda ye ba diol way be kumbol ne daraji même commandant mume ete Burundi de fente gelabo etel be mako yela kan Guinée wil tanyam ni Sénégal wil taw ñam tontine suñu roban Oukoumel FM la 106.0 Ousmane Mansali, je suis le maire de la commune de Yarambalang. Bien en tant qu'autorité, il a appréciation Mais ça pour qu'il y ait des là, quand une population le kono, be tel le bala. Ko mun keta nyanta katala jelal alors kaja mun keta ol musunyar ko ani banko frontière mais muya kolande baake ol musunyaro sunyaro fere kulo muya lanko ku meri mba istano sanji tan lulu sanji tan woro la va ani san sunyaro be kela mais korsiro keta nyami o sunyaro nyim bango flodo akeke côté kilin tara ko ke côté kilin eta côté d'autre ko o emol jahal asikeno mais c'est extrêmement rare ay bo Guinée ay do Sénégal c'est rare wala antana be nyanta hakatu la donc be muna kela ne mbaru Guinée kol nga continuer ka kacha mais autorité el fana parce que kacha mun kati jan sansan dole mun regretter ni etaro ke jang ya samba de l'autre côté mandama fo si karonom de ni etaro ke ya samba wo côté ma fana dole yalo mu kulti mu yalan ko mo te balano la ça c'est indéniable population lafta muna ici facilité soto ni ele bien le dje ya mburul le Sénégal imal bo sembo dila imal nyanto sembo kela olmu mbadu ginen kolti e sembo keje ni sembo keje ni sunyaro sa sembo tala mentel la jandama sina munake asi tala nole mais pour ka ban abe kolala le imanyo le sabano jine si o mulka taroke isa lonko kamunke nu komantanu sa mantra modo to ngabula fulanjon ila masakunda fana si sembo keje ma fa man sembo keje mais sembo keje baake pour que ni sunyaro ya tala fanfa sinon asina kuya samba nole na bango fulo tema ni instant tel munate kudol wol kam mira wol mo nyaata tati na bango fulo dina ale nyomuta alcool be kelo alma betan kala mola fana mo yalan ko e ko tebe tal tinyaro da mala alma nyane protéger le de ok la barka tartentu ka jay Oukoumel FM la 106.0 Selon M. Sedi, je suis l'un des promoteurs de l'académie de foot qu'on appelle Goudamp Espoir Foot. Je suis aussi le président. Goudamp Académie Foot comme il y a Mounatnia, Ali Mirabi qui a créé. Bon, le football, le Djibé Goudamp Pignan, nous tous on laissé à battre dans le monde. Donc on a dit que génération de l'Ebiyanto, ils ont été trop talentueux.
minimum formation surtout. Donc nous, entre groupe d'amis, si tu as réfléchi, pourquoi ne pas mettre en place une académie qui permettra de récupérer les jeunes dès le bas âge, c'est-à-dire que qui est encadré football. Donc c'est dans ce sens-là. Nasi bu nous dindu le mun ya ko sanji tan saba sanji tan ni luru fukata sanji tan ni wo rowla le biyeto non le bindo ko la depuis sanji momé. C'est bien kanyanta équipe do akay la dans mon kata académie Kolda di. Donc académie Kolda mon biyeto itel avancé tanti et puis fana mun na partenaire comme partenaire dol ben bulu ñami aujourd'hui parce que né école bi partenaire Yamal Babou l'académie. Ça nous a permis que l'académie Yamalom parce que partenaire au Bemboulou Ziguinchor, partenaire au Bemboulou Mangakunda, Adéane et tout ça là. Même il y a en vue une compétition, il y a l'encaminato entre les différentes académies et un peu partout. Donc Kolda, pourquoi on est choisi? Parce que Kabirimbe Yelela, Kolda était l'académie qui nous a devancé et moi on s'entend parce que site au Béboul, le local au Béboul, terrain au Béboul, ils ont beaucoup de jeunes. Ils ont même le football féminin. Bélébiboul, catégorie Bélébidji. Ils nous ont aidés, franchement, administrativement, donc depuis longtemps qu'on a dit donc Minala, ça sera une délégation à peu près de 80 personnes. Mon temps c'est donc événement quoi. Mais t'as préparé. Donc l'événement va commencer le mardi le 1er, il faut que tu mercredi 2. Est-ce que c'est prétexte pour que l'académie pour le grand public? Ouais, l'académie c'est prétexte parce que l'académie est au cours un an. Pour que Jama Malon, tel a choisi Ronyang. Et donc à cours qui coule kono, qu'on n'a pas pied là, qu'on dindul entraîner pour que l'académie est l'eau. Donc Kolda la nina, on a occasion de que l'académie est tendue pour qu'on la niveau monde. On salon ko kafako do kulo mu yalan ka be kiri académie mu yalan ka be soto donc ka yitan de population mo be la longtemps mu minantel tante donc be la longtemps donc minala parce que telle e mol dans cour kono parce que di mo e dans cour kono ka bulo le mo ma ka kela alpha alta kono donc bu don be la longtemps non c'est mol dani e nana e jibe e mutakum donc mun satin nanu sama fanese hammino kanana nyankam makoy.